Réflexion de Catherine Aubin. Aujourd'hui, parler du renoncement, c'est aller à contre-courant des idéologies ambiantes. Or, tous, nous sommes appelés à renoncer, que ce soit dans l'amitié, le mariage, la vie professionnelle ou le quotidien de chaque journée. Le renoncement s'impose à nous et lorsqu'il est compris dans sa finalité, il est structurant, car il nous permet de choisir, d'avancer, de ne pas rester dans la confusion. L'homme, la femme, en croyant se perdre, se trouve et se libère en abondance. Elle quitte les terres connues de ses projets, de ses ambitions et illusions, et va vers des espaces nouveaux, certes dérangeantes, voire déstabilisants ou insécurisants, mais en fin de compte, il ou elle laisse la main, c'est-à-dire elle devient le prolongement de celui qui est sa fécondité, sa vie et son accomplissement. Car l'enjeu du renoncement n'est pas le renoncement pour lui-même, sa finalité est notre vocation et notre humanisation, notre devenir et notre sanctification. Le renoncement n'a de sens dans une perspective chrétienne que s'il est finalisé par le don. Pour Maître Eckhart, il s'agit de renoncer, de se détacher pour faire place à Dieu, car il s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Il explique qu'il faut donc laisser ce qui est de nous et nous tourner tout entier vers ce qui est de Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être lucide, de faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est du moi. C'est l'invitation à vivre un désencombrement qui permet d'être libre pour Dieu et prêt à répondre au souffle de l'esprit. Alors la vie spirituelle peut devenir une aventure personnelle qui dépend de Dieu, mais aussi de notre liberté. Par conséquent, il enseigne ainsi que ce qu'il faut posséder avant tout, c'est un esprit libre, c'est-à-dire être décidé à laisser la place à Dieu, sans concurrence. Il faut donc s'entraîner à le laisser être grand en nous, à lui exposer nos misères. Tout le renoncement, selon Eckhart, est là. C'est dans un cœur à cœur au-delà des perceptions intellectuelles, des sentiments et des désirs, qu'il est possible d'appartenir mystérieusement à Dieu. Pour cela, il faut un entraînement et donc prendre des solides et bonnes habitudes. Il s'agira de s'examiner pour discerner et choisir quel désir profond est le plus important. Alors disparaîtront les mensonges, les marchandages et cette recherche perpétuelle de ce qui est bon pour nous-mêmes. Il nous faut laisser les raisonnements et les projets. Car Dieu ne regarde pas les œuvres en soi, mais uniquement ce qu'il y a d'amour. Et que personne ne prenne peur, explique-t-il, car il n'y a rien de plus joyeux pour l'âme qui possède la grâce de Dieu que de laisser toute chose.